Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma réorientation. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que beaucoup d'abonnés m'ont posé des questions par rapport à mes études, notamment sur Snapchat, si vous ne me suivez toujours pas sur Snapchat. Si vous le saviez ou peut-être pas, cette année, donc 2016-2017, j'étais en licence de musicologie à la faculté d'Evry-Val-d'Essonne et j'ai décidé de me réorienter donc l'année prochaine. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo update études, je vous la mettrai dans le petit i. Donc je change d'études complètement, je fais un truc qui n'a vraiment rien à voir, aucun rapport. Je vais partir en BTS audiovisuel option montage. C'est pour ça que je passe extrêmement de temps sur les montages, notamment sur les playlists, tout ce qui concerne la musique. J'essaye de faire un maximum de montage, tout simplement parce que ça va être mon futur diplôme, donc il faut bien que je m'entraîne quelque part. Voilà, ma chaîne YouTube me permet de progresser en montage et de m'améliorer dans ce domaine-là. Parce que voilà, c'est pas seulement, je veux pas seulement avoir un BTS audiovisuel en montage pour dire hey, je sais faire du montage. Le montage c'est ma passion, donc voilà, enfin c'est ma passion. C'est devenu une passion progressivement grâce à ma chaîne YouTube. Ma première passion c'est toujours la musique, mais comme je sais pas si je l'avais déjà dit, je me trouve pas assez douée et les études en musique ne m'intéressent pas spécialement. Du coup voilà, je me redirige vers ma deuxième passion. J'ai prévu de faire cette vidéo en plusieurs points. Ce sera une vidéo assez structurée. Et je vous mettrai le minutage en barre d'infos pour que vous puissiez voir les différentes étapes de ma réorientation. Donc tout d'abord, quand j'étais en terminale L, j'ai été sur admission post-bac. Je voulais faire de la musicologie, voilà. J'avais pas d'autre idée à l'époque. C'était quand 2015-2016. Voilà, j'ai lancé ma chaîne en décembre 2015, donc hyper tard. À l'époque, je faisais des covers, je faisais pas de vidéos face cam où je parlais comme ça. Du coup, c'était carrément hors de question pour moi de faire de l'audiovisuel. Voilà, moi je voyais que la musique, pour moi il y avait que ce genre d'études là qui pouvaient m'intéresser parce que je suis pas du tout une personne scolaire, ce qui est étrange vu que je vais encore continuer des études. Mon BTS dure 2 ans, donc je vais encore me taper 2 ans d'études. Mais voilà, pour moi c'est quand même important d'avoir un diplôme, de faire des études. Malgré que je ne sois pas scolaire, moi je considère que si l'étude me plaît, ce sera pas chiant. Moi ce qui me fait chier surtout avec l'école, c'est que ça a toujours été chiant pour moi. Ça a toujours été des matières qui ne m'intéressaient pas. Au mois de mars, je crois, en terminale... Ah non, c'est au mois de janvier. Je sais plus, en tout cas il y a un certain moment en terminale où on fait admission post-bac. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est un site de l'éducation nationale je crois, où ça répertorie toutes les écoles dans lesquelles on veut faire des études supérieures. C'est-à-dire qu'on doit formuler nos souhaits d'études sous forme de vœux et on doit les classer par ordre d'importance, par ordre de préférence en gros si vous voulez. Il y a des sites comme l'ONICEP etc. qui nous redirigent pour nous aider parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire comme études après le bac. Donc je vous conseille de faire des tests sur l'ONICEP, des tests de personnalité pour savoir quel métier vous correspond. Mais bon, je pense clairement que vous savez quelle matière vous aimez, quelle matière vous aimez pas et que même si vous savez pas quel métier vous voulez faire, vous savez déjà à peu près les matières que vous aimez ou que vous aimez pas. Également par rapport à votre filière, je vous conseille également de faire des études qui correspondent avec votre filière, mais vous pouvez très bien faire médecine avec un bac L. Vous pouvez faire n'importe quel bac général et vous pourrez avoir toutes les études que vous voulez. Après, c'est sûr que c'est un peu plus difficile pour vous si vous faites un bac L d'aller en médecine, mais bon, pourquoi pas, vous pouvez faire comme vous voulez. Du coup, voilà, moi j'étais obstinée avec la musicologie. J'étais persuadée que ça allait me plaire parce que j'ai pris 2 ans de suite option musique au bac qui a été ma meilleure note au bac. D'ailleurs j'ai eu 15. Voilà, donc vous voyez à quel point je suis pas très scolaire. Ma meilleure note c'est un 15 hein. Voilà, il y en a c'est 18, 20, moi c'est 15. J'étais obsédée par la musicologie. Du coup ce qui est assez compliqué en musicologie c'est qu'il y a peu de place pour beaucoup de demandes, surtout dans ce qui concerne la Sorbonne, Paris, etc. Aussi les difficultés par rapport à comment rentrer en musicologie, c'est que la plupart demandent des diplômes de solfège, des diplômes en chant, en conservatoire. Moi j'avais rien de tout ça. J'ai fait 8 ans de guitare mais j'ai jamais vraiment pris de cours sérieusement, j'ai jamais fait de conservatoire, je connaissais pas le solfège etc. C'est un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont juste intéressés par ce domaine, mais j'ai été acceptée à la fac d'Evry-Val-d'Essonne parce que c'est une fac ouverte en fait, qui ouvre ses portes à n'importe qui, même si tu ne chantes pas, même si tu ne fais pas d'instrument, tu peux rentrer dans cette filière si la musicologie t'intéresse. Voilà, je vais pas rentrer 1000 ans dans les détails
détails, mais en gros la musicologie ça ne m'a pas plu tout simplement parce que c'est énormément de solfège, d'histoire de la musique, et moi ça me saoule, ça m'a jamais intéressé, tout ce qui est Mozart, Beethoven et tout ça. Moi je ne suis pas trop musique instrumentale. Pour moi la musique c'est des émotions, c'est des paroles, c'est des chansons, et voilà, on n'a pas vraiment vu ça à travers l'année. Je me suis vite rendu compte vers le mois de novembre, décembre que c'était vraiment pas fait pour moi. Pendant les vacances de Noël, j'ai commencé à rechercher des études dans lesquelles je pourrais me réorienter, mais pour moi dans ma tête j'étais bloquée parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo update études, je suis tombée sur les vidéos de L4. Donc je vous l'ai présenté dans mon top 3 youtubeurs que je vous mettrai juste ici. En gros j'ai vu qu'elle faisait des tutoriels montage et ça a commencé à énormément m'intéresser. Je dirais pas que c'est grâce à elle que je veux un audiovisuel, mais presque entre guillemets. Je me suis rendu compte que le montage ça m'intéressait énormément. Je faisais déjà des vidéos depuis 1 an. Je me suis dit que ce genre de branche pourrait m'intéresser. Je me suis renseignée pour aller dans les BTS audiovisuels. Comment j'ai trouvé l'école dans laquelle j'ai été acceptée? Tout simplement j'ai été sur des sites. Alors moi je ne suis pas passée sur post-bac, mais si vous avez déjà fait des études après le bac et que vous voulez vous réorienter, je vous conseille de réaller sur APB. Moi mon école est privée donc elle est hors APB, mais la plupart des écoles sont sur APB, donc je vous conseille d'aller sur APB. Je vous mettrai le site en barre d'informations. Je cherchais des écoles, je cherchais, et là il y a eu un premier problème qui s'est confronté à moi, c'est le prix. J'ai pas vraiment envie de parler d'argent dans cette vidéo parce que ça me met assez mal à l'aise et j'ai pas envie de me justifier sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette école et pas une autre. Donc il faut savoir que les écoles d'audiovisuel c'est très cher. Ça peut aller de 5 000 à 18 000 € par an. Alors c'est extrêmement cher, je suis d'accord, mais voilà, c'est le prix des études. Et les seules études gratuites en audiovisuel se font à partir de bac+2. Moi, je voulais pas attendre, je voulais pas faire une deuxième année en musicaux et après en audiovisuel. Je voulais vraiment quitter la musicologie parce que je me sentais pas à l'aise tout simplement, ça m'intéressait pas et voilà, et je me voyais pas perdre du temps parce que comme vous le savez j'ai redoublé ma terminale, du coup j'ai déjà perdu 1 an en terminale, plus cette année en musicaux, donc j'ai perdu 2 ans et je me voyais pas encore perdre en tout 3 ans de ma vie dans des études qui ne me plaisaient pas. Je me suis dit autant payer une école et pouvoir être le plus vite possible entre guillemets sur le marché du travail et pouvoir apprendre maintenant tant que ça m'intéresse quoi. Du coup j'ai cherché des écoles et au début je me suis dit c'est mort, c'est beaucoup trop cher, j'ai pas les moyens. Donc si vous voyez que vos études coûtent cher, je vous conseille de faire un prêt étudiant. Mais le problème c'est que ça coûte extrêmement cher également, il faut rembourser dans des délais assez courts. Il y a des assurances, il y a des intérêts, surtout c'est les intérêts à rembourser à la banque. Donc comment dire que sortir 6 000, 7 000, 8 000 € pour une école par an, hein, donc c'est à dire que mon BTS est en 2 ans, donc au total ça fait environ 15 000 € pour tes études, donc génial. À moins que tes parents aient mis des sous de côté pour toi, pour tes études, ou à moins que tu aies travaillé et que tu aies économisé, c'est légèrement galère. Je commençais à abandonner et puis j'en ai parlé avec ma mère. Et ah oui, il faut savoir que la période d'admission pour mon école se terminait au plus tard le 28 décembre. Et j'en ai pris conscience vers le 20 décembre. Donc moi, voilà, c'était... Je me suis réveillée pile poil au bon moment. Si vous voulez vous réorienter vers le mois de décembre, commencez déjà à chercher. Attendez pas le mois de juin pour chercher une école, attendez pas le mois de mars. Même le mois de janvier, c'est trop tard. Il y a plein d'entretiens qui se font en décembre, janvier. Donc voilà, vers ces eaux-là, je pense que c'est bien de penser à se réorienter si vous n'êtes pas sûr de vos études. Au mois de décembre, j'en ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien me réorienter en audiovisuel. Mais le problème, c'est que mon école coûte très cher et que j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Et ma mère m'a dit, parce que jusqu'à présent j'avais pas été très assidue dans les études, enfin vous le savez très bien, je suis pas très scolaire, je suis vraiment pas scolaire. J'ai eu mon bac à 10 de moyenne, donc voilà, je suis pas une excellente élève, clairement pas, et les études ça m'a jamais intéressée. Du coup ma mère se méfiait un petit peu de ce que je lui racontais. Et du coup elle m'a dit, moi je veux pas t'empêcher de faire des études, donc j'aimerais que tu me prouves que c'est vraiment ce qui te plaît, c'est vraiment des études dans lesquelles tu as envie d'évoluer. Elle m'a dit, je te paye la 2e année, mais tu te débrouilles pour payer la première. Ça m'a fait changer d'avis. Je me suis inscrite dans l'école pas la moins chère, clairement. Je me suis pas inscrite dans l'école la moins chère, mais je me suis inscrite dans la meilleure école. Je suis allée me renseigner sur des forums, sur des sites, sur des chaînes YouTube, partout. Je me suis vraiment très bien renseignée et je vous conseille de le faire aussi avant de vous inscrire quelque part. Renseignez-vous sur la réputation, ce que les élèves en ont pensé, comment les écoles sont notées. Est-ce que le diplôme est reconnu? Parce que oui, en audiovisuel, c'est très compliqué d'avoir un diplôme reconnu par l'État. Heureusement, moi, mon diplôme est reconnu par l'État, donc
ouf, alléluia. Mais voilà, il y a des diplômes qui sont pas reconnus, donc c'est vraiment hyper galère. Et surtout que si vous vous lancez en audiovisuel, vous vous lancez dans intermittent du spectacle. C'est quoi intermittent du spectacle? C'est en gros, votre boulot n'est pas certain. Vous fonctionnez au contrat, vous aurez très rarement des CDI en intermittent du spectacle, donc c'est vraiment pas des métiers stables, mais en général les intermittents du spectacle c'est des métiers de passion, savoir sacrifier la stabilité pour la passion. Du coup j'ai fait mon dossier, j'ai envoyé mon dossier, donc comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est mon ordi, d'accord. On va supprimer le son. Voilà. Donc comment ça s'est passé? J'ai envoyé mon dossier et en gros ils m'ont demandé de faire une petite lettre de motivation toute simple, alors je me suis pas cassé la tête. Ils m'ont demandé, d'ailleurs j'ai mon truc sous les yeux, je vais vous le lire. Alors ils m'ont demandé pourquoi avez-vous choisi d'intégrer cette formation, pourquoi avoir choisi cette école, quel métier vous intéresse, quelles sont vos passions, activités culturelles, associations sportives, nanana. Développez vos centres d'intérêt. Donc voilà. Donc moi voilà, j'ai fait ma petite promo, j'ai fait ma petite motivation par écrit. Et ensuite au mois de janvier, fin janvier je crois, j'ai eu un entretien à l'école de motivation et un test de culture générale. Si vous voulez, je peux vous lire ce que j'ai écrit dans mon dossier de l'école. Alors, j'ai choisi d'intégrer cette formation en BTS audiovisuel, option montage et post-production, car je suis attirée par les nouvelles technologies numériques et également les nouveaux médias. Je suis passionnée de création et de domaines artistiques comme la musique que je pratique depuis 8 ans et la vidéo depuis 1 an à l'époque, maintenant ça fait 1 an et demi. Et je souhaite m'orienter plus particulièrement vers le montage et la post-production pour pouvoir développer encore plus ma créativité et mon sens artistique. Pourquoi avez-vous choisi cette école? J'ai choisi cette école car étant issue d'un baccalauréat littéraire, cette école ne demandant pas d'avoir pris une option mathématique ou même d'avoir choisi un baccalauréat scientifique est celle qui me semble le plus accessible. Parce que oui, en audiovisuel, il y a de la physique. C'est une filière entre guillemets scientifico-artistique. Et comme moi j'ai un bac L... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand j'ai fait mes petites recherches d'école, la plupart demandaient un très bon niveau en maths ou d'avoir fait juste un bac S. Ils voulaient pas de bac L, c'était bac S ou va te faire voir. Donc voilà. Et j'ai trouvé une école qui ne demandait pas d'avoir pris ni option maths ni d'avoir fait un bac S. Donc voilà. Et ensuite, quelles sont vos passions, activités culturelles, nanana. J'ai dit que je faisais de la guitare, du chant, de l'écriture et de la vidéo. Après, il y avait une question, c'était développer vos centres d'intérêt. Et j'ai mis mon centre d'intérêt principal est la musique et tout ce qui tourne autour. Instruments, écriture de chansons, chant, composition et également la vidéo. J'invente, écris, tourne, monte et publie mes propres vidéos sur internet, sur YouTube en particulier, mais aussi sur les réseaux sociaux depuis un peu plus d'1 an. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais mis dans mon petit dossier. Comment j'ai été admise à mon école? Comme je vous l'ai dit, j'ai passé un entretien de motivation, ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est très bien passé. J'en sais rien, mais moi je l'avais bien senti en tout cas. J'ai passé un test de culture générale, ce qui s'est moyennement passé on va dire. Vers le 25 janvier je crois, j'ai reçu un appel de l'école qui m'ont annoncé que j'étais prise. Donc c'était... je sais pas si c'était le plus beau jour de ma vie, mais en tout cas j'étais extrêmement stressée parce que la dame de l'inscription m'avait appelée, j'étais en plein milieu du cours et je voyais mon téléphone sonner mais je pouvais pas répondre parce que j'étais en cours. Et du coup je savais que c'était pour ça parce que j'avais noté le nom de l'école sur le numéro de téléphone et j'étais extrêmement stressée, mais après j'étais grave soulagée parce que c'était vraiment l'école que je voulais. J'ai choisi cette école, je l'ai visitée et je la trouve géniale. Elle est toute petite, je crois qu'il y a moins de 1000 élèves, il y a très peu d'élèves. C'est une toute petite école et voilà, je me dis que je me sentirais peut-être mieux dans des lieux plus petits, avec moins de monde, mais du coup beaucoup plus adapté, parce que des amphis de 500 personnes, non merci. Je pense que je me serais pas sentie à l'aise. Après il y a des études où on a malheureusement pas le choix, mais bon c'est comme ça. Je voulais vous donner des conseils par rapport à la réorientation en général. Les conseils que je peux vous donner, c'est prenez-y vous à l'avance, vers novembre-décembre, commencez à réfléchir, posez-vous des questions. Est-ce que mes études me plaisent? Est-ce qu'il n'y a pas un autre domaine qui m'intéresserait plus? Même si les études dans lesquelles vous avez envie de vous réorienter ne sont pas stables, ne sont pas communes, ne sont pas classiques, pensez-y, dites-vous qu'il n'y a que vous qui faites vos études et il n'y a que vous qui regretterez ou pas dans votre vie. Votre diplôme, c'est à vous de l'avoir, c'est pas à vos parents à vous dire quelle étude faire, c'est à vous de les choisir. Après, je sais qu'il y a toujours la barrière de l'argent si les études sont chères, mais il y a toujours possibilité de faire un crédit étudiant, un prêt étudiant. Prenez-y vous à l'avance, choisissez les études qui vous plaisent en fonction de vos goûts. Et voilà, n'ayez surtout pas peur de vous réorienter parce que je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à maintenant. J'ai vraiment hâte d'aller en BTS. Et voilà, donc ça ne peut être que positif. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces dans les airs. Si vous voulez d'autres vidéos par rapport à mes études, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Bisous. Oh, yeah.